Bonjour et bienvenue pour cette guidance qui commence le lundi 13 avril et tout ça pour une semaine. J'espère que vous allez bien. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé plusieurs tarots. Donc le premier, c'est un tirage de tarot de Marseille, si vous voulez, qui est revisité, hein, donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé mon petit chouchou, toujours, qui est l'oracle des miroirs. Voilà, ce sont ces cartes-là. Ensuite, j'ai utilisé le tarot spirit, hein, 2, 3, 4. Et puis, j'en ai pris un petit pour la fin, qui est le tarot, l'oracle des réponses divines, comme on appelle. Ce sont cartes avec ce petit format. Donc, comme d'habitude, je vous le dis, mais je le répète à chaque fois, c'est un tirage général, hein, une guidance générale. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous ou que ce qui vous parle. Si vous souhaitez, bien évidemment, approfondir un domaine ou une situation, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien sous la vidéo dans le texte qui va vous amener vers mon formulaire de contact. Voilà, n'hésitez pas, je réponds assez rapidement. Même rapidement, et les consultations se font soit dans mon cabinet sur les Vences, Sud Ardèche, soit par téléphone, ou même ça peut se faire aussi par visio. Bien, allez, ça va être parti pour ce tirage. Alors, je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et coach en technique thérapie brève de mieux-être. Allez, c'est parti. Donc, la première carte que j'ai tirée, c'est celle... je vous l'ai dit, c'est avec le fameux tarot de Marseille, mais c'est vraiment un jeu qui est revisité, que je trouve très joli, que j'aime beaucoup. Donc j'ai fait un tirage uniquement sur les arcanes majeurs, pour avoir le message un petit peu beaucoup plus ciblé. Donc cette semaine est sorti le chariot. Déjà le chariot, de quoi il nous parle? Rien qu'à voir l'image, il nous parle de mouvement. Il est question vraiment de mouvement, d'avancer, de ne pas faire du surplace. C'est peut-être le message un peu de la semaine. Continuer à bouger, à avancer. Je vous dis ça parce qu'en fait, nous sommes la semaine où il va y avoir le 17, ce sera la nouvelle lune. Donc on est en phase descendante après la pleine lune, et cette phase descendante est une sorte de continuité de la pleine lune. Donc on finit des choses, si vous voulez, on continue d'avancer dans des situations, hein, dans des événements, et là, à partir du 17, donc, qui va tomber cette semaine, donc du 13, la nouvelle lune sera là. Il sera temps de semer les graines. Mais en attendant, avant de se poser pour, comment dire, pour avoir un petit peu une réflexion au niveau des nouvelles graines qu'on veut semer, eh bien, il y a encore du mouvement possible. C'est aussi un message qui va vous dire que il est temps, hein, il faut se bouger là. Hein. On arrive à un moment donné où il faut arrêter de... comme disait ma grand-mère, de pinailler, hein, de faire du surplace, il faut avancer. Voilà. Après, il y a une histoire aussi, le personnage, il est en armure, donc il est question aussi d'aller un petit peu, je dirais pas au combat, mais voilà, de se bouger et d'y aller, quoi. Il faut, c'est un petit peu un bout de quelque chose qui se termine, mais où il est encore possible de mettre en place, d'avancer, de bouger, et voilà. Bon, avec des chevaux, donc les chevaux, il y a le blanc et le noir. Symboliquement, on pourrait parler de lumière et puis de vos parts de lumière et de vos parts d'ombre. Est-ce que vous avez peur d'aller visiter vos parts d'ombre? Mais en tout cas, comme on dit, la lumière pour exister a besoin de l'ombre, et dans l'autre sens, c'est exactement pareil. Donc en tout cas, cette semaine, il va être question de mouvement. Voilà. Donc les deux cartes ici, elles vont nous parler de quoi est-ce que j'ai besoin, de quoi est-ce que vous avez besoin. Eh bien, il est question d'avoir besoin de joie. Alors ça, c'est pas une nouveauté, hein, c'est toujours, comment dire, c'est toujours d'actualité. Alors vous avez à la fois besoin de joie, mais aussi de patienter. Alors c'est marrant parce que cette carte pourrait sembler en opposition avec celle du chariot qui est du mouvement, mais c'est une patience, comment dire, une patience qui a un certain mouvement. Hein, comme je l'ai dit, on arrive en bout de course, si je puis dire, par rapport au mouvement, puisqu'on va attaquer une nouvelle lune le 17. Donc il est question de commencer à prendre du recul et à patienter. Hein. Et tout ça peut se faire, bien évidemment, dans la joie. La joie, c'est nécessaire tout le temps parce que c'est ce qui vous apporte du bonheur, du bien-être. Voilà, hein, quand on est joyeux, si vous voulez, notre cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener encore plus d'informations pour qu'on se sente joyeux, joyeuse, bien. Donc voilà. Ça, c'était en fait de quoi est-ce que vous avez besoin. Donc à la fois de prendre
patience et de vous poser et aussi de laisser venir la joie en vous. Après, le défi pour cette semaine. Donc, on a le voyage et on a mettre fin. Alors, je vous le disais, on va arriver en fin de cycle pour cette pleine lune, hein, puisqu'on est en phase descendante. Donc, mettre fin, ben, c'est bien on est vraiment dans un espace où quelque chose se termine pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Hein. Et là, la carte du voyage parle à la fois de mouvement, comme le chariot, mais elle parle aussi de patienter, parce que cette montgolfière, il y a peu de véhicules terrestres, si vous voulez, et de véhicules volants qui prennent leur envol à la verticale. Hein. Mis à part l'hélicoptère, dans ma tête, là, pour le moment, j'en ai point. Et donc, cette montgolfière, elle parle de verticalité, donc de monter à la verticale et de laisser venir les choses parce que vous allez avoir des possibilités. En fait, quand vous êtes dans une montgolfière, que vous élevez au-dessus du sol, ce que vous voyez du sol et ce que vous voyez une fois que vous êtes beaucoup plus haut, c'est plus du tout le même paysage. Eh bien, il est question de ça. Donc, de prendre patience, de laisser les choses se révéler, hein, patienter. Et ça va permettre de mettre fin à un cycle, à une situation. Voilà, c'est à vous aussi de voir sur quel domaine vous avez souhaité, peut-être au début de cette consultation générale, sur quel domaine vous avez mis votre attention. Ça aussi, c'est possible avant chaque consultation. Vous pouvez choisir un domaine et regarder les messages, ce qu'ils vous disent sur ce domaine. Après, ce qu'il y a au-dessus, c'est l'aide. Alors, l'aide, c'est ce qu'il y a au-dessus dont on n'a pas vraiment conscience. Hein. C'est quelque chose qui pourrait paraître un petit peu plus spirituel. Pour certains, ça va être Dieu, pour d'autres, les anges, pour d'autres, les guides spirituels. Pour moi, c'est l'univers, si vous voulez. C'est qu'il y a toujours quelque chose de plus grand et on n'a pas toujours toutes les informations. Ça, c'est aussi très clair. C'est qu'il y a des choses qui sont en gestation, des choses qui sont là, qui sont prêtes à se révéler, mais voilà, il faut patienter, hein, et on sait qu'on va mettre fin à quelque chose, mais on ne sait pas trop encore quoi. En tout cas, ce qui est au-dessus pour vous cette semaine, donc ce serait l'aide que vous apporte, alors je vais dire l'univers, hein, par rapport à ce que moi je pense, c'est de la tranquillité. Et puis, il faut regarder aussi autrement. Ça veut dire que c'est l'histoire de la montgolfière, hein, en fait. Hein, ce qui était le défi de votre semaine, c'est de regarder autrement, et là, ça se confirme. Hein, c'est-à-dire que quand vous vous élevez au-dessus du sol avec la montgolfière, le paysage prend une dimension différente, ça peut être une teinte différente. Voilà, il y a une vision. Si vous êtes, par exemple, au-dessus de champs, ben, vous allez voir les choses vraiment, vous allez voir beaucoup plus de culture, beaucoup plus, peut-être des maisons qui vont se révéler, voilà, des habitations, des choses comme ça. Donc, au-dessus, c'est l'histoire de la tranquillité, et aussi de regarder autrement, c'est-à-dire de patienter, hein, parce que quelque chose est là, grâce à ce voyage que vous faites en regardant autrement, vous allez pouvoir mettre fin à une situation, en fait. C'est un petit peu le message de cette semaine. Hein. Après, ce qu'il y a au niveau de ce qu'on pourrait appeler la résultante, hein, ce que vous allez honorer cette semaine, bah écoutez, hein, ma foi, vous avez la chance, donc vous avez la joie, vous avez la chance, la tranquillité. Moi, c'est une semaine que je trouve très belle. La chance, alors, c'est pas spécialement de dire que vous allez pouvoir jouer à un jeu d'argent ou quoi. C'est de la chance dans tous les domaines. Hein. On peut avoir de la chance au travail, en amour, en relation, bien sûr financièrement parlant. Mais là, voilà, vous avez la question du travail. Alors, soit c'est votre travail, j'allais dire professionnel, hein, la partie professionnelle, le domaine professionnel, voilà. Mais ça peut être aussi un travail intérieur qui se fait, hein, qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose. Ça, c'est la résultante. Une fois que vous aurez eu cette joie de patienter, hein, que vous allez quand même continuer ce fameux mouvement que vous donne le chariot, de finir quelque chose, voilà, ça va permettre de mettre fin à une situation parce que vous avez regardé les choses autrement, dans la tranquillité. Eh bien, la chance est là avec ce qu'on appelle un travail, soit un travail vraiment le domaine professionnel, soit le travail personnel que vous avez décidé d'engager sur vous, en voulant évoluer, en voulant modifier des choses, en voulant toujours aller mieux, en passant par la joie, la tranquillité et bien sûr la chance. Et puis pour la fin, la petite dernière, c'est une petite carte supplémentaire. Donc c'est l'oracle des réponses divines. C'est un petit format. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jolie petite carte? Eh bien voilà, tout est possible. Évidemment, vous avez fini, vous finissez un mouvement.
hein. Vous laissez la joie, le défi de, enfin, c'est ce dont vous avez besoin cette semaine, hein, de joie, de patienter aussi parce que quelque chose se prépare. L'obstacle, ce serait peut-être aussi, puisque ces deux-là sont quand même de l'obstacle, ce serait de ne pas entreprendre le voyage qui vous permettrait de mettre fin à quelque chose, une situation, peu importe ce qu'elle est, hein. Voilà, vous choisissez encore une fois, je le dis, le domaine qui vous intéresse. Puis ce qu'il y a au-dessus, c'est la tranquillité. Donc, regardez autrement, évidemment. Du coup, la chance va être là. Et bien voilà, mais tout est possible en fait. Tout est possible, hein. Donc, écoutez, moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à très bientôt puisqu'on va se revoir cette semaine pour le tirage sur cette fameuse nouvelle lune qui est là le 17. Hein. Donc je vous fais un tirage spécial nouvelle lune et puis après pleine lune. Eh bien écoutez, j'espère que tout se passera bien pour vous dans la joie, la chance, la tranquillité afin de pouvoir mettre fin à quelque chose. Alors dans la patience, ne pas se précipiter même si vous êtes en mouvement et puis regardez les choses autrement, regardez les personnes autour de vous pardon, autrement et peut-être que vous vous apercevrez que finalement il y a des choses qui se révèlent que quand on observe vraiment profondément. Hein. Est-ce que c'est aussi l'observation intérieure pour vous? En tout cas, bonne semaine à vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.